En raison de l'Inquisition et de la volonté d'une hégémonie religieuse, Isabelle la catholique décréta l'exclusion des Juifs d'Espagne, produite en 1492. C'est un événement majeur et décisif qui a d'abord modifié l'aspect intellectuel du judaïsme, désormais plus axé messianisme, sans doute en conséquence directe de cet exil tragique. Et quel exil n'est pas tragique? L'exil est en soi une aliénation, un événement qui, en l'occurrence, a entraîné dans l'histoire à de nombreuses autres souffrances juives, parfois particulières, voire même parfois insolites. Une des conséquences est l'exclusion des Juifs du Portugal, moins connue, qui s'est produite en 1497. Avant l'exclusion, le Portugal comprenait 200 000 Juifs, ce qui, relativement à l'époque, est conséquent. D'après le livre de Cécile Roth, la présence juive au Portugal a même contribué à l'épanouissement de ce pays. Une autre partie est venue d'Espagne autour de 1492 pour fuir l'Inquisition. Autrement dit, certains sont partis vers l'Italie, l'Afrique du Nord ou la Turquie, et eux ont choisi la solution la plus courte, partir vers le Portugal, en pensant que la situation allait se calmer. Pourtant, une fois arrivés, ces Juifs ne trouvèrent pas le refuge escompté. Le Portugal préparait lui aussi l'Inquisition sur le modèle espagnol. Le monarque Jean II autorisa 30 000 familles, conduites par le rabbin Yitzhak Aboab, à s'établir à Porto. D'autres s'installèrent dans d'autres villes, à condition de payer des taxes lourdes. Et d'autres encore payaient ce qu'ils pouvaient, pour avoir le droit d'asile pour 8 mois au maximum, pour se donner un répit. À ces derniers, le roi s'était engagé à leur offrir un voyage vers la destination de leur choix. Et on estime à 100 000 personnes qui vinrent pour cette dernière option. Malgré la rémunération perçue par le roi, les conditions n'ont pas été respectées. Les voyageurs ont été envoyés un peu au hasard au premier port africain venu, dans lequel ils ont été déshabillés, pillés, humiliés quand ils n'étaient pas tués. Quant à ceux qui restèrent, ils ont été vendus comme esclaves et ont été brutalement séparés de leurs enfants. Le roi mourut et son cousin lui succéda. Il s'agit de Manuel le Fortuné. Il se montra bon envers les Juifs esclavagés et les libéra. Son geste était-il désintéressé? Pas vraiment, même s'il éprouvait pour eux une vague sympathie. Il avait surtout comme idée de les attirer pour les convertir. Il savait aussi que Ferdinand et Isabelle lui donneraient en mariage leur fille s'il entreprenait de, entre guillemets, purifier son pays de toute présence infidèle. Il céda ainsi à cette condition, et une fois le mariage signé, un nouveau décret vit le jour le 20 décembre 1496, à Muges, celui de bannir du pays juifs et musulmans. Il donna comme date limite à la conversion de tous les juifs jusqu'en octobre 1497. L'Église ne vit pas cette décision d'un bon œil, disant qu'elle n'était pas canonique. La conversion devait donc se faire volontairement. Comble de l'ironie, le roi se dit agir au nom de la foi contre la loi. Manuel le Fortuné exigea par réaction, semble-t-il, de faire baptiser tous les enfants juifs de 4 à 14 ans la semaine d'après. Nombre d'entre eux furent arrachés de leur famille et éloignés définitivement pour leur faire recevoir une éducation chrétienne. La situation était devenue si dramatique et sans issue que des parents se suicidèrent avec leurs enfants pour ne pas céder. D'autres cependant se convertirent sans conviction. Après ces abus effroyables, les autorités soufflaient le chaud et le froid. Elles tentaient aussitôt de familiariser au christianisme ces nouveaux chrétiens, comme on les appelait, avec des prêches et des discours doucereux. De même que le pape Alexandre IV demanda aux autorités d'être moins sévères à leur égard. Si bien qu'à partir du 30 mai 1497, le roi fit publier une promesse de protection des Juifs convertis pendant 20 ans.
Y avait-il une ombre de culpabilité? Pas sûr. De regret? Peut-être. Y avait-il un problème d'ego ou d'image? C'est fort probable. S'il y avait eu cette once de culpabilité, le pape aurait alors pu dire que ces conversions ne sont pas valables, mais juste forcées. Il ne l'a pas fait. La fin a donc justifié les moyens. En 1499, Manuel le Fortuné interdit aux Juifs de sortir du Portugal. En ce qui concerne les musulmans qui étaient a priori comptés dans le décret, le traitement n'était pas le même. Leurs enfants ne leur étaient pas arrachés pour être baptisés, et même s'ils étaient eux aussi sommés de se convertir, ils disposaient de temps pour cela. Pourquoi? En raison de la peur des représailles des pays du croissant, et les autorités ne s'en cachaient même pas. Jusque-là, 2 points sont à retenir. A priori, l'Église n'était pas favorable à la conversion forcée. Ce sont plutôt les rois qui étaient à l'origine de cette décision. Deuxièmement, les musulmans qui étaient comptés dans le décret ont échappé à son application les concernant. Pour quelle raison? Pour éviter d'éventuelles représailles de l'Empire ottoman, entré dans le jeu des puissances européennes dès le XVIe siècle. Que faut-il en conclure? Que la conversion forcée est avant tout une histoire de domination, et que l'hégémonie religieuse est avant d'être religieuse politique. On peut dire alors que la religion a été utilisée à des fins politiques, toujours pour satisfaire à l'esprit de domination, en ces temps de rivalité entre l'Europe et l'Empire ottoman. Oui, on peut le dire. On aurait pu se dire, suivant cette dernière précision, que l'honneur est sauvé en ce qui concerne l'Église. Cependant, elle n'a pas vraiment condamné les agissements des autorités. Elle en a même récolté les fruits. Les nouveaux chrétiens, comme on les appelait, étaient de plus en plus accusés. Il existait de leur côté des mouvements de rébellion. Un jour, l'un d'entre eux écrivit sur la porte d'une église « Le Messie n'est pas encore venu ». En écrivant cette parole, un peu sournoise, il voulait bien sûr désavouer l'Église et dire qu'elle n'avait en rien réussi à faire reconnaître le Christ, même avec la conversion forcée. Rappelons entre autres que la question du messianisme de Jésus, autrement dit la reconnaissance de Jésus en tant que sauveur, en tant que Christ, était et reste le principal objectif de l'Église. L'homme a été débusqué et brûlé vif sur la place publique, le plus lentement possible, pour que la souffrance soit à son comble. En 1503, il y eut un appauvrissement de la population portugaise, en raison d'une famine qui menaçait. S'ensuivit la peste, qui commençait à sévir. Le 19 avril 1506 à Lisbonne, une grande messe a été organisée pour Pâques, à la chapelle de Jésus de l'église Saint-Dominique. En implorant l'arrêt de la peste, le crucifix devient soudainement lumineux, aux yeux des fidèles, qui ne tarderont pas à prendre ça comme un signe. Un nouveau chrétien qui s'y trouvait se mit, un peu par réflexe, à en chercher la cause, et déclara devant toute l'assemblée que cet éclat était dû à une réfraction de la lumière du soleil. Il a été honnête. Il a voulu remonter à la cause du phénomène. Mais il aurait mieux fait de laisser ces gens à leur crédulité. La réaction ne se fit pas attendre. Il a été sorti de l'église et égorgé. Ensuite, il a été brûlé sur la place principale, le Rocio. À croire aussi que la moindre remise en question pouvait provoquer le tonnerre, que dis-je, un massacre, un pogrom, pour ces nouveaux chrétiens, toujours perçus comme juifs. Suivant les mots de Cécile Roth, 2 moines dominicains, dont l'un était aragonais, défilèrent dans les rues, brandissant un crucifix, criant « à l'hérésia » et incitant la population à se venger des ennemis de la foi. Des marins allemands, hollandais et français, dont les navires mouillaient dans le port, se mêlèrent à la foule. Ce fut le début d'un terrible carnage. 500 nouveaux chrétiens furent massacrés le premier jour. Les bébés ne furent pas épargnés. Les femmes qui cherchaient refuge dans les églises étaient traînées dehors, mises à mort, puis brûlées. La scène se renouvela le lendemain. Une des dernières victimes était le collecteur d'impôts, João Rodrigues Mascarenhas, l'homme le plus riche et le plus détesté de Lisbonne. Il fut mis à mort dans la rue Nova, au milieu d'une foule en liesse,
qui détruisit ensuite sa maison. Les femmes manifestèrent à cette occasion un zèle étonnant. Un témoin oculaire allemand, un chrétien, fait un compte-rendu réaliste des horreurs. « Lundi, j'ai été témoin de tels événements que si on me les avait racontés ou écrits, je n'y aurais certainement pas cru. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Des femmes et des enfants étaient précipités par les fenêtres, attrapés sur la pointe d'une lance par la foule amassée au-dessous. Puis les enfants étaient projetés en l'air. Les paysans suivaient l'exemple des citadins. Des femmes et des jeunes filles furent violées pendant la poursuite fanatique. Le nombre de nouveaux chrétiens massacrés est estimé entre 2000 et 4000. Il aura donc suffi d'un argument sûrement valable en plus, donné à un moment inopportun, une phrase seulement, pour qu'une foule entière s'insurge spontanément et se transforme en diablesse, commette les pires crimes sans la moindre hésitation, tue intentionnellement des bébés, des enfants, des femmes, et en viole une quantité innombrable. Comment expliquer ce phénomène de groupe ? Et comment d'ailleurs la tuerie d'enfants et le viol pouvaient-ils s'inscrire dans un acte de foi chrétienne ? Je n'ai pas de réponse, si ce n'est la volonté d'avilir davantage ces nouveaux chrétiens perçus comme juifs. Ce qui est frappant est que ce massacre s'est organisé spontanément, instinctivement. Il a suffi d'un rien pour le déclencher, d'une phrase seulement, qui remettait en question un miracle. Il est sûr que dans le contexte de la famine et de la peste, la remarque n'était pas supportable et venait mettre en péril un dernier espoir. Mieux que ça, en agressant la foule pointe du doigt, accuse, c'est à cause de vous qu'il arrive tous ces malheurs. Par sa terrible agression, elle obtenait ainsi de pouvoir vivre dans l'illusion à laquelle elle tenait obstinément, et aussi de désigner le coupable parfait, car à travers ce déchaînement, la foule avoue sa peur de la contradiction. En criant à l'hérésia en plus, elle a légitimisé ses agissements les plus vils. Précisons aussi que Joado Rodriguez Mascareñas n'était ni juif ni marane, mais était l'écuyer du roi. Lorsque le roi a été informé des événements, il s'indigna quand même et dégrada les 2 moines qui avaient encouragé à ce déchaînement collectif. Il les fit aussi étrangler et brûler. Une trentaine d'autres personnes subirent la peine capitale. Et les habitants de la ville reçurent des taxes lourdes à payer. L'église Saint-Dominique a été fermée aussi pendant plusieurs années. Dans le cas de l'événement du massacre de Lisbonne, ce sont les autorités qui blâmèrent les ecclésiastiques. Le roi Manuel promeut l'édit royal l'année d'après, en mars 1507, d'accorder aux nouveaux chrétiens le droit de quitter le pays et avec ça en 1512 d'interdire de poursuivre les convertis pour hérésie. Mal à l'aise devant l'attitude de son peuple, il desserra d'un cran son régime. Cela doit nous indiquer d'ailleurs combien le massacre de Lisbonne a pu être violent, au point de porter atteinte à l'image du roi, qui se devait être noble et toujours loyal. Telle était la devise du moment. En constatant l'immense vague d'immigration, cependant, le droit de quitter le pays s'arrêta, en 1520. À partir de là, comme le note Cécile Roth, il ne s'agit plus d'expulsion, mais à l'inverse, de séquestration. Séquestrés, les Juifs se trouvèrent alors dans cette situation. Ils avaient été difficilement convertis, et une fois convertis, ils étaient mal acceptés par la population chrétienne, qui les discriminait d'emblée. La plupart des convertis, que ce soit au Portugal ou en Espagne, étaient rejetés et finalement restaient entre eux. On les appelait d'ailleurs les nouveaux chrétiens, pour bien les différencier, plus pour les stigmatiser. De plus, il n'existait que très peu de mariages entre chrétiens et nouveaux chrétiens. Il pouvait y avoir par contre des mariages entre maranes haut placés et catholiques, mais à cela aussi, il y avait des conséquences. Une en particulier, celle de, entre guillemets, ne plus avoir le sang pur aux yeux de la société. Plus tard, on recherchait dans les lignées espagnoles et portugaises s'il y avait chez tout citoyen qui voulait être admis à un haut rang un ascendant marane, et ce, jusqu'à la 6e génération. Moralité de l'histoire, même si les Juifs avaient été complètement dociles, ils auraient continué d'être perçus comme Juifs. Un autre point, cette stratégie de conversion forcée n'avait pas pour but la croyance ou la foi, mais la domination.
l'assujettissement dans un moment où les chrétiens, qui avaient triomphé des morts, qui découvraient les Indes, se crurent dans leur bon droit de maltraiter tous ceux qu'ils appelaient les infidèles. L'Inquisition s'est arrêtée en 1694.